Alors bonjour à toutes et à tous. Déjà merci au CTS Haute-Bretagne pour cette invitation afin de vous parler des semaines d'information sur la santé mentale. Alors je vois pas mal de visages connus dans la salle, donc je sais déjà que beaucoup connaissent déjà bien. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'idée c'est que je vous dise un petit peu de quoi il s'agit de manière générale. Vous présentez également les collectifs qui existent en Ille-et-Vilaine parce qu'on est sur la santé mentale en Ille-et-Vilaine ce matin. Et puis vous faire un bref focus sur le collectif de Rennes, que je connais très bien puisque je l'anime avec Nicolas Henry de la ville de Rennes. Et puis vous parler, comme vous le disait Monsieur Gilbert tout à l'heure, des semaines d'information sur la santé mentale qui auront lieu en 2024, puisque effectivement on ne suit pas la même période que le niveau national, et on vous expliquera pourquoi. Alors, bouton du haut... Pardon, je n'arrive pas à faire passer ma petite diapo. Ah voilà, parfait, merci. Juste pour vous expliquer très rapidement le contexte de mon intervention aujourd'hui et pourquoi je suis là. Donc moi, je fais partie de la Maison associative de la santé. On est une union d'associations et de structures de santé. On a pour mission de fédérer et de soutenir une soixantaine d'associations et de structures qui adhèrent chez nous. On a évidemment pour mission d'informer et d'orienter le grand public sur les questions de santé. On favorise également l'implication des usagers dans le système de soins. Et puis, une de nos grandes missions est de travailler sur la mise en œuvre de projets de santé, notamment sur les questions d'éducation thérapeutique du patient, puisqu'on a un programme Vivre bien avec une maladie chronique, sur les questions du deuil, de la prévention du suicide, et puis ce pourquoi j'interviens aujourd'hui sur les questions de santé mentale. Je vous le disais tout à l'heure, donc je coordonne avec Nicolas Henry de la ville de Rennes, le collectif rennais des semaines d'information sur la santé mentale. Et puis l'ARS Bretagne nous donne également la mission d'animer un groupe d'échange avec les différents coordinateurs des collectifs des semaines d'information sur la santé mentale qui existent en Ille-et-Vilaine, afin qu'on puisse échanger des billes, nos retours d'expérience sur les semaines d'information sur la santé mentale. Voilà pour ça. Donc, alors, les semaines d'information sur la santé mentale, de quoi il s'agit ? Donc, Nicolas le disait tout à l'heure, c'est un événement qui est national, qui existe depuis 1990. Et l'idée, c'est durant 2 semaines de proposer des actions de promotion de la santé mentale par la création de projets à destination de l'ensemble de la population. Ça répond à 5 objectifs. Les 2 premiers sont d'informer et de sensibiliser le public aux questions de santé mentale. Alors, la santé mentale, même si on en parle de plus en plus depuis de nombreuses années maintenant, notamment de par la crise sanitaire liée à la Covid-19, et puis aussi parce que des personnalités publiques en parlent de plus en plus. On peut voir notamment des sportifs ou des chanteurs parler de plus en plus de santé mentale, donc ça met au devant de la scène. Ça reste pas moins un sujet qui peut être tabou. On le voit sur le terrain quand on fait nos actions d'information et de sensibilisation. Ça reste un sujet qui est relativement tabou. Quand on parle de santé mentale, voilà, certaines personnes peuvent nous regarder avec des gros yeux et ne se sentent pas du tout concernées. Et nous, l'idée des collectifs, c'est vraiment d'aller au-devant de ces gens-là et de leur dire qu'on a tous une santé mentale, qu'il est important de la préserver. Et voilà. Et que c'est aussi important que de prendre soin de sa santé physique. L'idée également des semaines d'information sur la santé mentale, c'est de rassembler les acteurs et les spectateurs des manifestations, des professionnels, des bénévoles, le tout public. Le 4e objectif, c'est le développement des réseaux. Et ça, c'est un point qui est hyper important dans le cadre des collectifs des semaines d'information sur la santé mentale. Alors certes, les acteurs se regroupent pour mener à bien les semaines d'information sur la santé mentale, mais l'interconnaissance qui est favorisée au sein de ces réseaux est super importante, puisque l'idée, c'est qu'effectivement, ils créent une action commune durant 2 semaines dans l'année, mais l'interconnaissance qui se fait au sein de ces réseaux permet aussi de pouvoir parfois s'interpeller dans le cadre de ces missions propres, de connaître les partenaires qui existent sur les territoires, et puis aussi parfois, on l'a vu, de développer des projets hors des semaines d'information sur la santé mentale. Et bien évidemment, 5e objectif, c'est de faire connaître à tout à chacun les ressources qui existent au niveau local sur les questions de santé mentale. Je
sais pas si parfait. Très rapidement, je ne représente pas du tout le collectif national, donc je vais passer très vite. Mais sachez qu'au niveau national, il y a un collectif qui est coordonné par environ 26 partenaires, Psycom, Santé Mentale France, je crois qu'il y a l'UNAFAM aussi et bien d'autres. Ce collectif-là a pour mission de communiquer sur les sismes au niveau national, de promouvoir les collectifs locaux tels que les collectifs qu'on verra tout à l'heure en Ille-et-Vilaine, et puis de proposer des supports d'organisation, de communication et d'évaluation, notamment en proposant chaque année une thématique annuelle sur laquelle les collectifs locaux peuvent travailler. Voilà, et puis de développer des outils, des vidéos qui permettent de promouvoir l'animation et l'organisation des sismes sur les territoires. Vous avez un site internet, hein, vous pourrez aller pour vous informer si vous ne connaissez pas. Je l'ai mis en source. Alors, en Ille-et-Vilaine, il existe 9 collectifs, des semaines d'information sur la santé mentale. Donc, sur le pays de Saint-Malo, qui est coordonné par le CLSN de Saint-Malo. Sur le pays de Fougères, donc par territoire de Couesnon, Marche de Bretagne et Fougères Agglomération. On a également un collectif sur le pays de Vitré, qui est coordonné et par le CD35 et par le CHGR. On a également un collectif sur le pays de Redon, coordonné par le CD35. Sur le pays Wallon-de-Vilaine, là, c'est un petit groupe d'acteurs, dont le CD35, le CLIT des Quatre-Rivières et d'Actifs qui coordonnent les semaines d'information sur la santé mentale sur le territoire. On a également un collectif sur le pays de Brocéliande, donc là, c'est le CD35 également, et puis médiathèque départementale. Et puis, sur le pays de Rennes, il existe 3 collectifs. Le collectif de Saint-Aubin-d'Aubigné, coordonné par le CEDAS, le collectif de Mordel, qui est coordonné par le Savoie Itinéraire BIS, et puis le collectif rennais, coordonné par la Maison associative de la santé et la ville de Rennes. Je vous ai mis le contact je ne sais pas si on pourra transmettre le diaporama, oui. Comme ça, vous voyez le contact des référents de chaque collectif en Ille-et-Vilaine. Si vous êtes intéressé pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à contacter. Voilà, l'idée c'est qu'on puisse vous donner plus de billes et d'informations sur les différents collectifs, parce que chaque collectif est différent. Ils ne sont pas composés des mêmes acteurs forcément. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais un collectif, c'est un ensemble d'acteurs qui peuvent être des professionnels du secteur de la santé, du social, du médico-social, de la culture, de l'éducation, mais également des bénévoles associatifs et en fait toute personne intéressée et qui se sentent concernée par les questions de santé mentale. Donc on n'est pas tous, on n'a pas tous les mêmes acteurs au sein de nos collectifs sismes. Certains collectifs vont plus être autour de professionnels de la culture, d'autres plus autour du soin, etc. Et on a tous des fonctionnements différents. Certains collectifs vont se réunir 4 fois dans l'année, tandis que d'autres, ça va être 1 fois par mois, voire plus s'il y a des groupes de travail en plus qui se mettent en place à ces moments-là. Donc voilà pour l'Ille-et-Vilaine. Très rapide, petit focus sur Rennes. Nicolas l'a dit tout à l'heure, quand il présentait les CRSM. À Rennes, les semaines d'information sur la santé mentale débutent d'un groupe d'acteurs qui s'est réuni dès 1983 pour créer des temps d'échange et de débat autour des pratiques psychiatriques sur le territoire. Et puis, ce groupe s'est inscrit en fait dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale qui a été créé en 1990. Donc, à Rennes, on dénombre plus d'une trentaine de partenaires actifs à ce jour. Alors peut-être un peu plus aujourd'hui, puisqu'on a fait un gros travail au sein du collectif rennais en 2023 pour pouvoir faire venir beaucoup d'autres partenaires. Donc je vois le d'Actif, je vois AGV35, j'ai vu d'autres personnes dans la salle qui sont présentes et qui nous ont rejoints cette année. Donc la coordination, j'en ai déjà parlé. Et le collectif est financé par la ville de Rennes, par l'Agence régionale de santé Bretagne, par le centre hospitalier Guillaume Régnier qui nous offre une subvention aussi chaque année. Et puis on mène aussi des projets avec le soutien parfois des structures et des membres partenaires qui font partie intégrante du collectif et qui peuvent donner une cotisation chaque année qui est non obligatoire. Voilà, un petit peu pour ça. Donc, je vais directement passer... Oui, j'y vais, je me dépêche. Au sisme 2024.
La question est pourquoi on ne suit pas, au niveau des Ille-et-Vilaine, la période des sismes du national. Donc depuis 2-3 ans maintenant, le collectif national a reporté ces sismes qui avaient lieu auparavant en mars, a reporté en octobre. Donc on a expérimenté ça à Rennes depuis 2-3 ans, cette période. Alors beaucoup de constats ont été faits qui nous ont montré que ce n'était pas forcément une période très efficiente de notre côté, en tout cas au niveau du collectif rennais, de par parfois la difficulté des acteurs qui font partie du collectif à pouvoir s'impliquer en octobre et puis proposer des actions en octobre parce que la rentrée de septembre approche, qu'il a eu lieu très peu de temps avant, qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a eu la coupure de l'été, voilà. On a vu que c'était pas forcément, l'implication était un petit peu moins forte. Du coup, la dynamique était un petit peu moindre aussi. Et puis également, on a vu que on s'est rendu compte qu'au niveau des services auxquels on fait appel chaque année pour nous aider à mettre en place les semaines d'information sur la santé mentale, octobre était déjà bien alimenté de projets et que du coup, on ne pouvait pas forcément avoir tout ce qu'on pouvait avoir habituellement dans le cadre de nos actions en termes de services techniques, sur la com. Voilà, c'était déjà une période très chargée pour les différents services. Et puis, alors peut-être que le nombre important d'actions qui a eu lieu en octobre déjà sur les questions de santé faisait que la population pouvait peut-être venir un petit peu moins lors de nos actions. Donc, on s'est dit qu'à Rennes, en lien bien évidemment avec le Conseil rennais de santé mentale auquel on a exposé ces constats-là, le Conseil rennais en santé mentale nous a fait la préconisation de pourquoi pas tenter de reprendre la période de mars pour mener à bien ces semaines d'information sur la santé mentale. On en a parlé dans le cadre du groupe d'échange qu'on a avec les différents collectifs CISM, les différents coordinateurs des collectifs CISM en Ille-et-Vilaine. Et il s'avère que beaucoup de coordinateurs se posaient également la question de leur côté et puis ont soulevé le questionnement avec leurs différents collectifs. Et du coup, en 2023, seul un collectif a gardé la période des sismes en octobre, c'est le collectif de Redon. Donc il y a bien eu des semaines d'information sur la santé mentale à Redon en 2023, en octobre. Et puis le reste des collectifs mettra en œuvre les sismes lors de la deuxième quinzaine de mars 2024. Voilà, sur 2 thématiques qui peuvent être différentes, puisqu'on avait le choix entre 2 thématiques. La thématique 2023 qui était donc, en mouvement pour à tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit. Donc certains collectifs ont choisi de travailler sur cette thématique-là pour mars 2024. Et puis la thématique 2024 qui était déjà connue il y a plusieurs mois également et qui était en mouvement pour notre santé mentale va être utilisée pour d'autres collectifs. Donc aujourd'hui, il n'y a pas forcément de programmation qui est préétablie, mais on nous enverra les informations nécessaires pour vous montrer les programmes sur les différents territoires. Et voilà. Bien, merci Alicia. Effectivement, c'est important parce que ça dure une semaine et en plus, ce que fera le PTSM, on va avoir une vraie dynamique départementale. En conclusion rapide, j'ai entendu aussi parler tout à l'heure de documents qui seraient mis en place par le PTSM et autres. J'ai vu que le conseil départemental, je ne fais pas de publicité, mais a fait une BD sur tout ce qui touche à l'accueil de l'aide sociale à l'enfance, pour bien montrer les parcours et justement les outils professionnels ou techniques qui existent. Moi, j'invite effectivement le Césaire, le Conseil régional et bien d'autres à pouvoir travailler aussi peut-être sous ce média-là, parce que pour nos jeunes en particulier, mais pas que, même pour les personnes qui ont des troubles, la BD peut être une façon sympathique de s'accaparer du sujet. Deuxième point que je voulais faire avec vous, alors dans notre CTS, vous l'avez compris, il y a 6 collèges, dont un collège parlementaire, sénateur-député. Les sénateurs, pour l'instant, ont brillé par leur absence tout le temps. Il n'y a pas de raison que je ne sois pas transparent. Les députés, certains, pas tous aussi, viennent participer à nos travaux épisodiquement. Donc le député qui est venu aujourd'hui, qui a bien voulu
prendre du temps pour venir avec nous, me disait qu'il avait il vous l'a dit d'ailleurs, des documents, mais il n'en a pas beaucoup, sur cette fameuse proposition de loi. Donc je pense, mais si vous êtes d'accord, mais si vous n'êtes pas d'accord, parce qu'il a bien dit, il fait partie d'un groupe politique, mais il espère que ça va être transpartisan dans la politique nationale qui n'a pas de majorité, et il espère que tous les partis vont s'en occuper. Donc si vous le voulez, vous aurez évidemment tous les supports, hein, puisque vous étiez inscrit par mail, et je vous donnerai un lien aussi pour ce support, vous le regarderez ou vous le regarderez pas. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a au niveau national un vrai questionnement qui démarre effectivement, comme toujours, d'un groupe parlementaire et qui, on espère, vu la façon dont ça se passe en 49.3 actuellement, pourra se faire sous une vraie loi et non pas un faux 49.3 ou un vrai 49.3. Voilà, donc je vous remercie. Je suis un peu élu local, mais je suis un tout petit, moi. Je vous remercie vraiment d'avoir participé à cette première du Conseil territorial. Je regrette vraiment que David Levoyer, donc je vous l'ai dit, médecin psychiatre au CHR et animateur de notre commission, ne soit pas là, parce que il nous éclaire beaucoup sur quand on dit qu'il en manque de moyens humains et autres. Il nous dit que c'est peut-être pas si vrai que ça, il faudra approfondir, parce que il y a des allocations de ressources qui ne sont pas aux bons endroits, nous dit-il. Et c'est vrai que l'objectif vraiment de cette situation, c'est qu'il y a de nombreuses années, quand on parlait de cancer, on n'en parlait pas beaucoup parce que c'était très tabou, parce que théoriquement, ça faisait penser à une issue très, très défavorable, à ce qui est faux, puisque maintenant on sait que 9 cancers détectés à temps sont soignés sur 10, c'est énorme. Donc on voit qu'aujourd'hui, le cancer n'est plus un tabou et vraiment très, très bien documenté, voilà, promu. Et donc la santé mentale, on l'a dit, ça souvent dans l'esprit populaire une idée de folie et de quelque chose de très très tabou dont il ne faut pas qu'on parle. Et là, notre objectif par toute cette matinée, c'est dommage, la presse a été invitée, n'est pas là. C'est vraiment dommage, là encore, coup de gueule. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est de montrer que la santé mentale, on n'en a qu'une, elle appartient à tous. Et par moment, on peut être en bas, par moment, on peut être en haut, on peut se faire aider, etc. Et on l'a vu ce matin avec tous les intervenants. Vous nous avez beaucoup écoutés, vous avez posé des questions très pertinentes qui feront évoluer des réflexions. Donc merci à vous. Donc on va passer. Alors je vais remercier Magali, que vous ne voyez pas beaucoup derrière. Voilà. Magali peut venir. Venez Magali. Donc c'est la chargée de mission ARS avec qui je travaille en tant que président, mais ça fait travailler avec tout le CTS bien sûr. Et nous avons aussi un technicien derrière qui nous a aidé à voir. Il peut venir aussi se présenter parce qu'il n'y a pas de raison. Si vous ne l'avez pas vu, mais nous avons 2 petites caméras qui sont au 3e rang. Attends, vous revenez. Il veut prendre une photo, le président de la commission des usagers. Voilà, et donc nous avions souhaité avoir une bonne vision en termes de son, parce qu'une vision aussi, on n'a pas un bon son au départ de la salle, c'est une catastrophe qu'on est chez soi derrière l'écran, et nous voulions aussi avoir un souvenir, voilà, une archive vidéo qui fait que vous pourrez vous-même ou d'autres vous réinspirer de certains discours, mais on vous invitera à la partager pour que dans votre entourage, certains qui voudront bien prendre un peu de temps pour certaines interventions, voilà, se forment sa culture. Voilà. Alors j'ai terminé. On va passer au cocktail déjeunatoire. Magali, c'est toujours où on était tout à l'heure, Pau ? C'est au même endroit où vous avez pris le petit pain au raisin et le café tout à l'heure. Merci à vous.